Madame Fenet, j'habite au 79 rue de Neuville, appartement 11. Je suis locataire depuis septembre 2018 et voilà, je suis maman solo. La réhabilitation, elle a été la bienvenue du fait qu'on peut voir la différence déjà au niveau thermique. Au niveau consommation de chauffage, après au niveau électricité, chaudière, isolation des portes d'entrée, des immeubles avec un interphone, les appartements au niveau porte d'entrée, les portes de cave individuelles et sur le hall de la cave. Ensuite, il y a aussi les peintures qui ont été faites par rapport à la porte d'entrée des toilettes qui a été remis en place avec une entrée à l'extérieur et non à l'intérieur. On a eu les électriciens qui ont remis tout aux normes aussi. Après, on a eu une société qui est venue pour les radiateurs et tout. Le cadre de ville est très calme. Nous sommes 36 locataires avec un parking privé fermé des deux côtés qui donne soit sur la rue de Neuville ou soit sur la rue de la Roche. Et on a pu, avec les locataires, monter des projets avec Terre Habitat. Alors, le nouveau prototype de Terre Habitat, de faire venir chez les locataires pour prendre la convivialité entre Terre Habitat et les locataires, je trouve ça bien. Parce qu'on a la possibilité d'échanger, de donner notre point de vue sur les travaux. Et puis on apprend à connaître aussi un peu plus Terre Habitat dans leur fonctionnement de travail. Moi, étant donné que je suis nouvelle par rapport à beaucoup de locataires d'ici, moi j'ai jamais eu de problème avec Terre Habitat. À chaque fois que j'ai eu un petit souci, j'ai pu, avec les réseaux sociaux, leur faire parvenir mon mécontentement ou trouver une solution avec eux, quoi. Mais j'ai jamais eu de problème avec Terre Habitat, bien au contraire. J'ai même pu effectuer un stage d'immersion chez eux pendant une semaine. Bonjour, Madame Baron Nathalie. Je demeure ici depuis 36 ans. Récemment, nous avons fait l'objet d'une réhabilitation. Il y a eu l'isolation extérieure, qui était très bienvenue au niveau de l'impact écologique. Ensuite, il y a eu les sols, les plafonds, tout ce qui est sanitaire. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y a tellement eu. La chaudière, les radiateurs et personnellement, la réhabilitation pour moi était parfaite. Donc ce soir, nous recevons TOH s'invite chez vous, qui est une bonne idée à tout niveau pour pouvoir discuter, échanger, ce qu'on peut apporter en mieux, les loupés. Et pour l'instant, au niveau de la réhabilitation de Margollet, pour moi c'est parfait. En plus, récemment, il y a été mis des panneaux photovoltaïques. On verra le devenir de ça, qu'est-ce que ça va faire. Actuellement, ça serait pour les lumières extérieures des communs. S'il y a du surplus, où il sera redistribué. Au final, ce qui est important, c'est de vous satisfaire. L'idée, elle est d'apporter des solutions. Alors, satisfaire, ça ne veut pas dire oui à tout non plus, parce qu'il y a des choses réalisables, des choses non réalisables. Des choses qui sont réalisables aussi tout de suite et des choses qui vont être réalisables plus tard. Parce qu'on n'a pas un portefeuille extensible, hein. Chaque action a un coût. C'est de la programmation. On va peut-être vous dire oui, ça c'est prévu, mais plus tard. Ça c'est en cours et voilà. Donc l'idée c'est de vous amener ces réponses-là. Donc Fabienne qui représente la maison des services Face Côte d'Opale, donc qui est un gros partenaire de Terre d'Opale Habitat et qui peut venir vous accompagner sur différentes situations de la vie. Alors bonjour, je m'appelle Fabienne Rose. Je suis venue aujourd'hui pour Face Côte d'Opale, partenaire au quotidien de Terre d'Opale Habitat, pour présenter aux habitants les services qu'on peut leur proposer tous les jours dans les accueils du Beaumarais et les accueils du Forgnelet. Donc nous avons 2 petites maisons France Service où on réalise les démarches administratives pour les habitants et en faveur des habitants. On fait aussi du fonds social au logement et on fait aussi du microcrédit social pour les habitants. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter au Beaumarais et au Forgnelet, nous sommes là pour vous. Et également, on a fait venir 2 ambassadeurs du tri de Grand Calais TRMR, puisque le traitement des déchets, l'écologie est aussi importante pour nous. Voilà, on a eu des questions en plus sur les locaux déchets, donc on met en place tout ça. Je m'appelle Brunet Noémie, donc je suis ambassadrice de tri à Grand Calais TRMR. Alors on est venu aujourd'hui pour parler du tri sélectif, dont
l'extension de consigne de tri au 1er janvier 2023 sur les emballages notamment. Et puis les autres flux également, donc remise de mémoterie et de sacs de pré-collecte. Le bus connected, c'est vachement bien, donc ça nous permet d'échanger avec les usagers sur place, de pouvoir répondre à leurs questions. Bonjour, alors je m'appelle Claire Roger, je suis la directrice d'agence d'Engie Home Service. Nous intervenons pour Terre d'Opale dans le cadre d'un contrat multiservice. Donc nous intervenons chez les locataires pour tout ce qui est problématique de chauffage, d'eau chaude, de robinetterie, de plomberie, de menuiserie et d'électricité. Voilà, donc aujourd'hui on est présent afin de répondre aux interrogations des différents locataires et accompagner Terre d'Opale dans son partenariat. Alors Esdine Carrel, Lieu Solidarité à la ville de Calais. Bon, c'est avec plaisir ce matin que je me joins pour le café solidaire, on va appeler ça comme ça aujourd'hui, avec les habitants de Terre d'Opale Habitat, à Toulouse-Lautrec, quartier Gauguin-Matisse, qui me tient à cœur moi parce qu'il m'a vu grandir. Donc toujours un plaisir de discuter avec les habitants des pseudo-problématiques, parce que quand on regarde bien, on se rend compte qu'il y fait bon vivre et que dans l'ensemble, tout va bien. Alors évidemment, tout n'est pas parfait. On est là ce matin encore avec le directeur général de Terre d'Opale Habitat et l'ensemble des techniciens pour régler l'ensemble des problèmes. La fabrique des filles aussi est présente pour pouvoir pallier notamment aux problématiques liées à l'emploi, s'il y a des problématiques liées à l'emploi. Donc un café, un moment agréable avec des habitants contents. Oui. Contents. Oui. Et puis je vous laisse la parole. Bah oui, allez-y. moi aussi je fais partie de la fabrique des filles aussi. Et comment dire ça, c'est vrai que c'est agréable depuis qu'il y a toutes ces associations. Et pourquoi je dois regarder? Ah ouais. Du moment qu'il y a cette réunion avec le directeur, c'est excellent. Au moins on peut mettre... puis on est en bonne communication avec les voisins, tout ça. On se plaint pas au point de vue de ça. C'est très cool. Je m'appelle Elena Mavis, je suis gardienne du secteur Capitaine Ferber. Et aujourd'hui, pour la fête des voisins, j'ai organisé un petit concours de pétanque entre voisins. Et apparemment, ça marche bien. Je travaille chez TOH depuis 25 ans. Ce que j'aime dans mon métier, c'est le relationnel. Le travail quotidien, il est chaque jour différent. Donc c'est ce que j'adore. Vive les 100 ans de Terre d'Opale Habitat! Bonjour, je m'appelle Monsieur Gilles Johnny, je suis gardien à Terre d'Opale Habitat depuis 15 ans. On est réunis aujourd'hui pour la fête des voisins. J'ai organisé un pêle-mêle de photos de locataires. Je suis vraiment content car il y a une bonne ambiance et il y a pas mal de participants. Dans mon métier, j'aime le contact avec les locataires et la proximité. Vive les 100 ans de Terre d'Opale Habitat! Alors, je me présente, Dominique Trollet, je suis donc locataire de Terre d'Opale Habitat. Et dans le cadre du projet sur l'initiative des locataires qui est proposée par Terre d'Opale Habitat, avec les autres locataires de l'immeuble, nous avons annoncé un projet auquel je peux vous montrer la photo, puisque nous avons à la sortie de notre immeuble ici, vous voyez, directement de la terre et de la pelouse en fait. Et tous les voisins demandaient est-ce qu'on puisse améliorer pour avoir l'accès pour la propreté aux poubelles et directement pour aller sur le parking pour nos véhicules, en fait, d'une manière à ce qu'on puisse rentrer et sortir et laisser l'immeuble propre. Donc je pense aussi à la fois à tous mes voisins, j'espère qu'ils seront contents que Terre d'Opale ait accepté notre projet à hauteur de 10 000 €. Je trouve que c'est une belle somme. Et aussi pour le personnel de Terre d'Opale Habitat, qui est donc en l'occurrence la dame qui vient nettoyer chez nous, Madame Valérie, d'ailleurs qu'on remercie,
Et je pense qu'elle sera satisfaite de savoir qu'on pense aussi à elle, justement pour la propreté de l'immeuble. Que nos escaliers et tout restera propre. Et donc le projet, il est prévu pour être rénové d'ici le début d'année. Et je pense que c'est une belle chose. Et voilà. Et alors dans ce cas de figure, il y a un autre voisin, puisqu'on fait partie du même local au niveau des immeubles. Lui, ils ont fait une proposition au niveau de la rénovation des bancs et d'enfleurissement du quartier. Et voilà, je pense que tous les locataires ils seront contents déjà de ces bonnes nouvelles qui sont apportées. Voilà, je voulais vous remercier. Merci. Je me présente, je suis Philippe Druhen du bureau d'études Inteles. Donc le bureau d'études Inteles a été mandaté par Terre d'Opale Habitat pour faire installer des panneaux photovoltaïques en toiture des immeubles de son patrimoine. Donc il y a un marché qui a été fait et l'entreprise qui a été choisie suite à cet appel d'offres, c'est H2 Solaire. Donc Mathieu Hivins qui est H2 Solaire. On a commencé la première install pour TOH sur le bâtiment de Margollet, situé sur Calais. Donc là, on est sur une installation de 82 panneaux photovoltaïques pour une puissance environ de 31-32 kg qui va servir à produire de l'électricité pour l'ensemble des parties communes et pour les locataires qui pourront en bénéficier. Donc voilà, l'intérêt de ces installations, c'est que là, on s'inscrit dans un bâtiment qui a été entièrement rénové et on vient compléter et terminer cette rénovation avec l'installation des panneaux. En produisant de l'énergie, on va pouvoir faire réduire les consommations à la fois des parties communes, donc ce qui aura un impact sur les factures des locataires, mais également faire bénéficier de la surproduction aux locataires de manière à pouvoir réduire également leurs factures de consommation en fait. Donc à la suite de cette installation sur le bâtiment de Margollet, nous allons partir sur la résidence Barra, située pareil sur le Calaisis, pour installer la même chose, donc sur un toit terrasse, sur 2 bâtiments collectifs. Bonjour, aujourd'hui nous sommes réunis au sein du bus Connectim dans le cadre d'une réunion publique pour la mise en place des panneaux photovoltaïques, mais surtout c'est la possibilité pour chaque locataire de Terre d'Opale Habitat de bénéficier du surplus d'énergie pour effectivement faire baisser sa consommation dans son logement. Alors aujourd'hui, présents sur le site de Margollet, de nombreux salariés de Terre d'Opale Habitat se rendre au domicile de chacun des locataires afin de pouvoir justement faire signer l'assentiment du locataire, de pouvoir bénéficier par la suite du surplus d'énergie dans un but, encore une fois, de faire baisser les charges. Alors tout cela rentre effectivement dans la politique de Terre d'Opale Habitat d'énergie renouvelable, puisque les panneaux photovoltaïques bien sûr rentrent dans ce cadre-là, mais aussi de baisse de charges, que ce soit sur les communs ou dans les logements. Alors c'est un dispositif très innovant puisque ce dispositif permettra comme ça de faire baisser la facture d'électricité de chacun de nos clients. Et ça pour le coup c'est vraiment quelque chose de pertinent, de percutant et Dieu sait que le coût de l'énergie aujourd'hui augmentant, c'est vraiment un sujet d'actualité.
François-Xavier Gauclard, dirigeant de l'entreprise Soprobat à Calais et Aquachauffe Énergie. Depuis 11 ans maintenant, je gère une équipe de 17 personnes. L'entreprise Soprobat est une entreprise principalement de multiservices et de tout corps d'État, principalement pour le second œuvre de l'habitat, c'est-à-dire que ça englobe aussi bien l'isolation, le placo, la plâtrerie, la menuiserie intérieure, tout ce qui va être revêtement de sol, divers et variés, les revêtements muraux, la peinture, la plomberie en règle générale, la climatisation, le chauffage, ainsi que la petite électricité. Voilà. C'est ce que nous faisons à peu près. C'est une entreprise qui est basée, forcément j'ai déjà dit, à Calais. On travaille aussi bien avec le particulier qu'avec les pros, notamment aussi les bailleurs sociaux. On travaille pas mal avec Terre d'Opale Habitat ici sur le secteur du Calaisis. Plus particulièrement sur un label qu'ils ont mis en place, qu'on a récupéré là pour 4 ans, qui s'appelle le label Rénovim. Ils leur proposent de leur faire des travaux dans leur logement directement. Donc, soit on refait des salles de bain complètement, soit on refait des logements aussi complètement en peinture, en sol. Principalement ça, on refait aussi les menuiseries pour ceux qui sont embêtés. Les portes palières, les ventilations, les VMC si elles ne sont pas présentes. Oui, donc on a commencé le label donc, il y a maintenant 1 an. Donc effectivement, on a fait il y a quelques jours maintenant le 100e chantier chez Madame Caron, donc ici rue de Londres à Calais. Un logement qui a été refait complètement. Donc c'est un chantier qui a duré 1 semaine, qui a mobilisé à peu près entre 4 et 6 personnes dans divers corps de métier. C'était encore des anciennes paillasses, quoi, donc on a dû démonter, déposer, complètement casser, percuter. On a dû ensuite forcément rebétonner à l'endroit de cette paillasse, faire un réagrage sur le sol complètement, remettre un nouveau sol aussi PVC. Tous les murs du logement ont été refibrés directement avec une fibre isophonique et isothermique. Tout a été repeint aussi complètement, sanitaire changé, faïencé. Et c'est à peu près tout ce qu'on a fait. On a repeint aussi tout ce qui était menuiserie intérieure, quoi, les portes. Donc, je m'appelle Madame Caron et je suis locataire de Terre d'Opale Habitat depuis 43 ans. Des travaux viennent d'être effectués. Tout a été refait. Au niveau des murs, plafond, sol aussi, les murs ont été fibrés et repeints. La cuisine a été rénovée dans la totalité. Et la salle de bain aussi. Les toilettes, l'entrée, le séjour. On va dire que c'est un appartement presque neuf. Je suis une locataire heureuse, évidemment, ça va changer tout à fait mon environnement. Tout a été fait dans le cadre du label Rénovim. Les travaux, j'ai été impressionnée par la rapidité. 6 jours de travail pour tout refaire. Je suis Madame Simone Garcin, je vais avoir 76 ans en juin. Vu la superficie de la maison de mes enfants et le montée d'étage, je préférais venir ici où je suis plein pied, tranquille, au calme. Je suis au Clos du Dimage, c'est un endroit agréable, très ensoleillé pour l'instant. J'aime bien déjà l'ambiance. Les chambres sont convenablement installées. La salle de bain déjà, pratique pour se doucher. L'ambiance ici est agréable parce que même les voisins, nous sommes sentis tout de suite accrochés, quoi. Ils sont sympathiques. Donc je me présente, je suis Clémence Sagneré. On a un appartement actuellement rue Henri Matisse, donc on l'a eu il y a de là 4 ans. Et nous avons fait une demande pour un logement plus grand, sachant qu'on a des petites jumelles de 3 ans. Et ça commençait à être trop petit au niveau des chambres, on n'avait pas de jardin, de cour. Donc là, du coup, on a fait une demande de maison et on a eu une réponse fin septembre, début octobre pour une maison ici. On est au 80 rue Charles Darwin, donc résidence Romy Schneider. Donc là, au niveau de la maison, on a une salle d'eau et une salle de bain, 3 chambres, un garage, une cuisine et un salon-salle à manger. Et également un petit cagibi en haut. Alors aujourd'hui, je suis hyper satisfaite d'avoir eu cette maison avec mon mari et mes enfants.
On sait que ça va être le début d'une nouvelle vie et merci pour tout. Bonjour, alors moi c'est Maxime. Moi Elisa. Alors on a fait un dossier chez Terre d'Opale Habitat il y a peu et nous avons eu ce logement à Coulogne, 16 impasse Simone Veil et puis on est plutôt très content. On a un petit balcon, on a une chambre, un beau salon, une belle cuisine. Des beaux logements, voilà. Des beaux logements dans une belle impasse. Bonjour, je m'appelle Virginie Debert, bienvenue chez moi. Après 3 ans d'attente, 2 démarches et un dossier d'allo, j'emménage enfin impasse Simone Veil à Coulogne, dans un lotissement tout neuf, un bel appartement tout neuf, adapté PMR, avec des volets roulants, une douche à l'italienne, de quoi être heureuse jusqu'à la fin de ma vie. Après 28 déménagements, ce sera mon dernier. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes des septuagénaires, même si ça ne se voit pas, on les a. Et donc depuis le 19 novembre, nous sommes arrivés ici dans cette résidence de la Tamise. On avait fait la demande il y a déjà quelques années et puis on a été retenus parce qu'apparemment il y avait beaucoup de demandes. Donc on est très contents d'y résider. Dès qu'on est arrivé, on s'est senti bien. Et puis mon mari qui est... Vas-y. On demandait un appartement très clair et c'est ce qu'on a eu exactement puisque l'appartement est bien situé sur l'angle. Ouais. Donc lumineux, hein. on est ravis de venir là parce que ce qu'on vivait avant c'était pas la même chose. Donc on apprécie le calme et l'amitié qu'il y a aussi entre résidents. Oui, les gens sont agréables ici. Les gens sont agréables. On peut profiter du restaurant aussi. Il y a quand même pas mal d'atouts qui font qu'on est ravis d'être ici. Si, il y a de l'animation qui se met en place. J'ai vu qu'il y avait à avoir de la gym d'entretien, ce qui nous fera du bien. La gym d'entretien, il va y avoir aussi du karaoké. Les dictées aussi, je trouve ça intéressant aussi de pouvoir faire travailler un peu sa mémoire et ses connaissances. Ouais. Voilà. Puis on se sent en sûreté, on se sent aussi parce que les enfants ne sont pas sur place. Donc on s'est dit en vieillissant, ça sera pas mal quoi. C'est top quoi.